La parole est maintenant à Monsieur Xavier Iacovelli. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La réouverture des écoles et la rentrée scolaire sont des enjeux cruciaux du déconfinement sur le plan de la continuité éducative de nos enfants. Vendredi 8 mai, vous avez indiqué, Monsieur le Ministre, que la formule de classe par demi-groupe pourrait être reconduite en septembre et que l'enseignement à distance continuerait à être très important. Il s'agit en effet de concilier deux exigences, celle de la réussite éducative de nos enfants et celle de la protection sanitaire, au moment où une crise sans précédent frappe notre propre pays. Je souhaite attirer votre attention sur une problématique majeure à laquelle nous sommes confrontés. Je pense à la fracture numérique dans notre système éducatif et aux inégalités scolaires qu'elle engendre. Connexion Internet défaillante, familles dépourvues d'ordinateurs et d'imprimantes. Dans des zones rurales comme dans les quartiers populaires, les élèves sont parfois dans l'impossibilité de suivre des enseignements dans de bonnes conditions. Malgré le travail considérable des associations et la mobilisation des enseignants et des pouvoirs publics, cette fracture engendre de lourdes conséquences sur la réussite éducative de nos enfants. 4% des élèves seraient même totalement injoignables, selon vos déclarations, Monsieur le Ministre, et certains enfants dits prioritaires qui auraient dû rentrer la semaine dernière en classe sont en rupture scolaire depuis le début du confinement et ne seraient toujours pas revenus à l'école pour une bonne partie, on le voit dans chacun de nos territoires. Cette rupture, le fait d'être coupé du milieu éducatif durant 5 mois, accentue fortement les inégalités et les risques d'échec scolaire. Je pense enfin aux enfants qui sont sous protection de l'ASE, qui constituent une population fragilisée dont les moyens logistiques sont souvent insuffisants. Ils sont particulièrement touchés par le décrochage scolaire. Je rappelle, 70% de ces jeunes sortent sans diplôme à l'issue de leur prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Dans le cas où l'enseignement à distance serait amené à perdurer, quelles mesures mettrez-vous en place à la rentrée scolaire pour renforcer la continuité éducative et lutter contre les décrochages scolaires? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Sénateur. Donc, votre question nous renvoie à une autre dimension de notre adaptation et de l'impact que cette crise va avoir sur notre approche du système scolaire au travers des questions numériques. Alors, c'est vrai que cette crise a accentué ce que nous pouvions voir de la fracture numérique et nous a obligés à un certain nombre de choses à court terme, mais aussi à une vision sur la durée. À court terme, je rappelle que nous avons fait un certain nombre de choses. Il y a eu les distributions de tablettes réalisées par les collectivités locales et par nous-mêmes. Encore le plan récent de 15 millions d'euros conçu avec Julien Denormandie pour donner des tablettes dans différentes familles pour réduire cette fracture numérique. Nous avons eu un accord avec La Poste, avec une innovation technologique très intéressante, permettant aux professeurs de mettre sur ordinateur ce qu'ils veulent transmettre aux élèves. Et ensuite, La Poste l'imprime et l'envoie directement aux familles, qui ont ensuite une enveloppe gratuite pour renvoyer le travail réalisé par l'élève. Ça a été journellement 10 000 envois de ce type qui ont eu lieu, à partir du moment où on l'a mis sur pied. Et puis, en troisième lieu, nous avons fait le travail avec Nation Apprenante, c'est-à-dire au travers de la télévision dont il faut parler, parce que des programmes comme ceux de France 4 ou de France Culture, ou d'autres médias, publics et privés, ont permis d'atteindre des familles qui parfois n'avaient pas Internet, mais avaient la télévision. Donc tout ceci a constitué les outils que nous avons développés pendant la crise. Mais bien sûr, il faut maintenant une vision au-delà de la crise, comme vous le dites. Et donc cette vision au-delà de la crise, nous la préparons au travers des états généraux du numérique éducatif que nous tiendrons à Poitiers au mois de novembre, avec au préalable des états généraux académie par académie, pour faire le point de ce qui s'est passé et des perspectives qui s'ouvrent. Mais d'ores et déjà, nous pouvons avoir quelques idées qui correspondent déjà à ce que vous avez dit, c'est-à-dire réduire la fracture numérique, notamment en travaillant sur l'équipement des élèves et l'équipement des enseignants aussi, et la formation des enseignants. Et puis encourager les EdTech françaises, la capacité de la France à développer des technologies appliquées à l'éducation. Et là aussi, c'est le sens de ce projet Poitiers, capitale de l'éducation, qui doit nous permettre, avec nos opérateurs, d'être en pointe sur ces enjeux.